Je ne veux rien savoir, c'est la meilleure soupe au monde. Salam salam, comment ça va aujourd'hui? Direction la Tunisie pour découvrir la soupe qui me tient particulièrement à cœur. La soupe d'orge ou shorbat sha'ir. Je sais qu'elle existe dans d'autres pays, mais chez nous, c'est un véritable classique, surtout en hiver. Cette soupe est la première que j'ai apprise à cuisiner toute seule au début de mon mariage. C'était ma recette de survie à l'époque. Je la préparais chaque soir, souvent accompagnée d'une quiche ou d'une salade. C'était notre dîner et on ne s'en lassait jamais. Cette soupe, c'est aussi celle de mon enfance, celle de Ramadan, où on rompait le jeûne avec ce plat chaud et réconfortant. Je me souviens d'une certaine personne qui à chaque fois demandait s'il était possible de passer directement au plat principal, car ce n'était vraiment pas sa soupe préférée. Et puis il y avait des petits morceaux de briques qui tombaient dans la soupe parce qu'on avait envie de mélanger les deux saveurs en les dégustant ensemble. Ça apportait un côté un peu crunchy, et ça, c'est la magie de cette soupe. Elle réunit, elle rassemble, et surtout, elle crée des souvenirs mémorables. Ce que j'aime particulièrement dans Shorbat Sha'ir, c'est sa simplicité et sa richesse. Elle est complète, nourrissante et parfaite pour les soirées d'hiver. Et croyez-moi, avec un petit peu de petits pois et de carottes, elle devient encore plus savoureuse. Il existe plusieurs façons de la préparer. Pour ma part, je fais revenir l'orge dans un peu d'huile. Puis, j'ajoute de la purée de tomates. Vous avez dû remarquer que je n'utilise pas souvent du concentré de tomate. Je préfère le coulis ou les tomates concassées, car je trouve que cela apporte un goût plus frais et plus léger. Il y a aussi une autre version, où l'on prépare d'abord le bouillon avec la purée de tomates, puis on ajoute l'orge en fin de cuisson. Un peu à la manière de la shorbat langue d'oiseau. Les deux versions se valent, mais aujourd'hui, je vous ai montré la méthode que je préfère. Et vous, quelle est votre soupe préférée? Et si vous préparez la soupe d'orge, quelle est votre façon de la préparer? N'oubliez pas de me le dire en commentaire, et de liker et de vous abonner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette soupe d'orge vous a donné envie de la cuisiner chez vous. N'oubliez pas que la cuisine, c'est avant tout un moyen de partager des moments de réconfort et de tendresse avec ceux qu'on aime. Alors, à vos casseroles et à très bientôt pour une nouvelle recette et une nouvelle pensée. Salam!